Chers croyants, chers fidèles, le ramadan, certes, étant habituellement vécu en partie comme une expérience de communauté, de groupement, de partage familial, son déroulement est forcément perturbé par des restrictions de déplacement, de rassemblement liées au Covid-19. Notre ramadan 2020 de cette année vous porte un message. Porte comme message, gardez la foi. Ne baissez pas les bras. Ne perdez pas l'espoir. Préparons-nous à vivre autrement ce mois du Coran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأزكيان الأطهران الأشرفان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين أغثنا ربنا توكلنا عليك يا رب العالمين ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. Chers croyants, notre sujet d'aujourd'hui, le Ramadan confiné. Ramadan 2020, où en sommes-nous? Que signifie un Ramadan confiné? Avons-nous été préparés pour ce Ramadan confiné? S'agit-il de notre premier Ramadan ou notre dernier Ramadan? Autrement dit, le Ramadan d'adieu. Certaines personnes s'interrogent: comment allons-nous vivre ce Ramadan confiné chez nous? Le Coran nous enseigne à travers l'histoire de Moussa alayhi salam que le prophète Moïse était contraint pour recevoir la Torah de faire la khalwa, qui signifie faire l'isolement, le confinement durant 40 jours. Écoutez ce beau verset. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّكَ 40 لَيْلَةً. Nous donnâmes à Moussa un rendez-vous pendant 30 nuits et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par ton Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Le prophète Zacharie, quant à lui, s'isole pour fuir le mal extérieur. Écoutez ce beau verset. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. Il sortit donc Zacharie de son sanctuaire vers son peuple, et puis leur dit, et leur fit signe de prier matin et soir. De nos jours, la rumeur se répand comme quoi le jeûne du Ramadan de cette année 2020 n'est pas obligatoire à cause de la contagion. Les savants musulmans l'auraient interdit. Ce n'est pas vrai. Au contraire, le jeûne peut être vécu à titre préventif, thérapeutique, sans compter les avantages sanitaires qui en découleront. Seules les dérogations habituelles s'appliquent les personnes âgées, les malades, les rassemblements dans les lieux de prière, de jour comme de nuit. Aujourd'hui, comment pouvons-nous expliquer cette brusque volonté de retraite du jeûne du Ramadan? Nos parents ont affronté des ennemis plus coriaces lors des 2 guerres mondiales. Ils ont travaillé dur dans des fours, dans des mines, et pourtant, ils sont toujours restés fidèles au jeûne du Ramadan, même dans des conditions lamentables. Pourtant, le Coran déclare explicitement: rien n'oblige l'être humain de jeûner, il est libre de ses actes. Écoutez ce qu'il dit le Coran. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et c'est là où je commence à me poser des questions. Où est le rushd et la maturité de certains musulmans? Et j'aime bien cette citation. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
Les gens sont endormis et lorsqu'ils meurent, qu'ils prennent conscience. Le messager de Dieu nous a réitéré cette réalité que le temps ne ralentira jamais et que nous ne pourrons jamais retourner en arrière pour réparer nos erreurs. C'est pourquoi le prophète nous disait dans cette belle parole « Irtalim khamsan qabla khamsin » tirez profit de 5 choses avant 5 autres. Votre jeunesse avant votre vieillesse. Votre santé avant votre maladie. Votre richesse avant ta pauvreté. Votre temps libre avant que tu sois occupé. Votre vie avant votre mort. Il nous conseille donc de tirer profit du temps que nous avons devant nous. Pourtant, les journées de confinement s'écoulent les unes après les autres. Puis nous devons rester à la maison. Alors optimisons notre temps, apprenons à mieux lire notre livre. Il y a des musulmans qui sont 20 ans dans l'islam, ils lisent toujours le Coran en phonétique. Alors optimisons ce temps, enfin, à lire mieux le Coran, la parole de Dieu, à mieux réfléchir sur notre bien-être, à mieux réfléchir sur notre mieux-être. Durant ce confinement, nombreux musulmans sont ceux et celles qui ont trouvé le prétexte pour fuir leurs parents et leurs devoirs et négliger leurs devoirs envers les hukuk envers leurs parents. Avec tout ce qui se passe dans ce monde, des milliers de morts, cette maladie, cette contagion, cette peur, cette menace qui menace la vie de l'homme, avons-nous assez réfléchi sur notre sort? Avons-nous réfléchi sur notre existence? Nous sommes-nous posé des questions sur les raisons de notre présence dans ce monde? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد 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 يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين